Bonjour à tous, bienvenue sur le live Facebook de Radio Pays. Voilà, nous sommes en direct depuis le dancing chez Nana, le soleil levant. Nous sommes avec Philippe Alcide Di Clausel, le gérant de cet établissement très connu pour la période du carnaval. Alors d'abord donc Philippe Alcide Di Clausel, bonjour. Bonjour Radio Pays. Et puis je profite de l'occasion puisque nous sommes en début d'année. Meilleurs vœux à tous les carnavaliers, tous les fanatiques du carnaval et meilleurs vœux à toute la Guyane aussi. Alors Philippe Alcide Di Clausel, le carnaval, le Roi Vaval arrive cet après-midi à Cayenne. Ça marque l'ouverture des festivités. Alors concernant les dancing, l'objectif aujourd'hui c'est de savoir comment ça va se passer du côté du dancing chez Nana. Alors à l'heure actuelle, que peut-on dire sur l'ouverture du dancing chez Nana ? À l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on peut dire? Comme tout un chacun, j'ai entendu l'annonce de la préfecture de Guyane à travers monsieur le préfet qui a annoncé qu'il fera une ouverture des dancing et Nana a été cité dans ces dancing prévus d'ouverture. Hier après-midi, nous avons eu une réunion technique de travail en préfecture de façon à voir dans quelles conditions sanitaires, sécuritaires nous pourrons ouvrir ces dancing. Nous avons répondu aux questions de la préfecture et nous avons apporté certains éléments. Aujourd'hui, je vous dirais qu'il n'est pas question que Nana s'ouvre ce week-end. Nous allons remettre quelques éléments concernant la commission technique, concernant notre plan de protection des individus, concernant le plan sanitaire, le protocole sanitaire que nous allons mettre en place. Nous allons voir si l'ARS, la préfecture, vont valider ces éléments et puis peut-être après, la préfecture prendra une décision d'ouverture ou pas. Mais à l'heure dont je vous parle, il n'est pas question pour moi en tant que gérant de salle d'ouvrir quelconque salle sans un accord officiel de la préfecture ou de l'ARS parce que ces deux dépendent la sécurité et la santé des individus en Guyane. Alors, vous dites sans un accord de la préfecture et de l'ARS, mais jeudi, à l'issue de la CIC, de la cellule interministérielle de crise en préfecture, le préfet a lancé une ouverture des dancing sous un protocole sanitaire. Alors, est-ce que vous pouvez préciser, détailler comment s'organisera justement ce protocole sanitaire à l'heure actuelle dans vos préparations ? Oui, comme je vous disais que hier après-midi, lors de la réunion en préfecture, la sous-préfète, accompagnée des chefs de service, nous a annoncé cette possibilité d'ouverture avec un protocole sanitaire. Aujourd'hui, ils nous ont évoqué quelques éléments. En ce qui nous concerne, nous devons fournir un dossier d'ici mardi à la préfecture de façon à pouvoir voir comment nous allons appréhender ce protocole. Parce que je rappelle quand même, il n'est pas question pour chez Nana de créer un cluster. Il faut trouver toutes les solutions nécessaires à ce qu'on puisse s'amuser, mais dans de bonnes conditions. S'il y a un risque de cluster ou il y a un risque de quelconque, en tant que gérant responsable, je n'ouvrirai pas le dancing. Donc ce sera, on comprend à peu près entre les lignes, que ce sera des touloulous, des cavaliers avec passe sanitaire, tests, vaccins, les deux. Dites-nous comment ça va se passer. Bien entendu, déjà, au minima, il y a le pass sanitaire. Après, il y aura d'autres conditions qu'on mettra autour, comme le gel, les masques, vraiment des conditions qui permettra d'éviter au maximum une contamination. Et il faut éviter toute contamination. Il n'est pas question de prendre de risques. Et nous allons rajouter d'autres éléments avec le concours de personnel de santé, de façon à pouvoir, si de manière optimale, on peut ouvrir sans aucun risque. Le risque zéro n'existe pas, mais sans qu'il y ait des risques vraiment majeurs qu'on aurait pu prévoir. Voilà. Vous dites le risque zéro n'existe pas. Est-ce que c'est un acte de responsabilité d'ouvrir malgré tout, malgré la situation dans laquelle on se trouve en termes de contamination, en termes de taux de positivité, de taux d'incidence? Aujourd'hui, la situation est assez alarmante. On a vu les dernières données épidémiologiques. Aujourd'hui, on peut ouvrir malgré tout? Pour répondre à votre question, qui est une très bonne question, mais qui est très importante, ou que l'ensemble de la population guyanaise est attachée à cette question, et moi-même je suis attaché à la protection des carnavaliers, des publics, de mon personnel, c'est une question importante, mais encore une fois,
le problème de responsabilité de la santé de la population guyanaise repose entre les mains de l'ARS et du préfet. Et moi, en tant que gérant, je ne suis pas capable de juger de cela. Je prendrai toute la responsabilité derrière les accords que donnera la préfecture. Les carnavaliers seront donc masqués, mais avec des masques voilà, contre le Covid. À l'heure actuelle, rien n'est défini. Il faut vraiment être clair avec la population. À l'heure où je vous parle, nous sommes samedi 8 janvier et rien n'est défini. Ce sera défini dans les jours à venir par les services de la préfecture. Nous faisons des propositions, ils font des propositions. L'important, en ce qui me concerne en tant que gérant de salle, c'est trouver le meilleur accord de façon à protéger la population, le public, et que la Guyane ne soit pas en difficulté sanitaire. Alors Philippe Lassitude-Gauzel, on va se mettre un peu à l'ombre parce qu'il y a énormément de soleil. Il est presque midi ici à Cayenne, devant chez Nana. On a encore pas mal de questions à vous poser. Alors Philippe Lassitude-Gauzel, on sait que votre boîte d'événementiel est aussi gérant du Grand Palace au Proct durant plusieurs années maintenant, 2 ou 3 ans, c'est ça? Oui, ça fait... Effectivement, ADC événementiel aussi gère l'enseigne Le Grand Palace, qui est un concept avec l'orchestre Les Mécènes que vous connaissez très bien. Actuellement, nous avons répondu à une AMI de la CTG. Nous sommes en attente de réponse. Nous n'avons pas de réponse officielle, mais nous y travaillons. Et nous avons espoir de rencontrer le président de la CTG pour discuter. Mais vous savez, vu la situation actuelle, les choses... attendre un peu, mais nous ne sommes pas dans l'urgence totale puisque nous savons la pandémie est tellement élevée qu'il vaut mieux se donner du temps pour pouvoir faire les choses correctement. Et puis le carnaval sera long cette année, il devrait terminer en mars, ça vous laisse le temps de vous organiser évidemment. Une grande question également, c'est on sait que les Blue Stars quittent chez Nana, ils vont se retrouver à Paulina. D'abord, la première question, c'est pourquoi ce départ? Je pense que vous avez la chance de rencontrer les responsables de Blue Star souvent sur vos antennes, M. Nugent et M. Victor Clette. Il faut leur poser la question. En tout cas, il y a eu sans doute des échanges avec les responsables du groupe. On sait que depuis très longtemps, les Blue Stars ont joué sur cette salle mythique. Je pense qu'ils ne sont pas partis comme ça, sans qu'il y ait d'échanges, d'explications particulières. Oui, bon, vous savez, dans la vie d'organisateur, dans la vie d'orchestre, c'est vrai qu'il y a des échanges. Nous avons vécu de beaux moments ensemble, de magnifiques moments. Vous savez, Nana est un faiseur d'orchestre et un faiseur d'orchestre à succès. Je vous rappelle que Nana a fait l'orchestre Théolade, qui a eu un énorme succès. Les Mécènes aussi ont démarré chez Nana et un succès énorme. Les Blue Stars ont connu le succès à Nana. Quand les Blue Stars ont commencé chez Nana, je me rappelle, il n'y avait pas plus de 5 danseurs dans la salle. Aujourd'hui, ils remplissent la salle, mais avant, c'était impossible. Nous avons donné cette possibilité aux Blue Stars d'être un orchestre à succès. Eh bien, je leur souhaite bon vent et nous donnerons la possibilité à d'autres orchestres guyanais d'avoir cette chance de s'exprimer au public de chez Nana. Et nous allons créer une nouvelle forme de magie. Nous allons donner vraiment quelque chose d'extraordinaire et du jamais vu chez Nana. Vous ne regrettez pas donc ce départ, vous ne craignez pas non plus qu'il n'y ait plus de carnavaliers, les fanatiques des Blue Stars qui ne viennent plus dans votre salle chez Nana et qui suivent leur orchestre préféré? Vous savez, Nana existe depuis 68 ans et je salue à travers ça tous ceux qui ont fait perpétuer Nana, la famille Modica que je salue aussi pour leur idée un jour de créer Nana, c'est extraordinaire. Nana, depuis 68 ans, je dirais, a construit le carnaval du samedi soir, a construit les orchestres. Et je vous dis, Nana est un faiseur d'orchestre à succès. Non, nous allons poursuivre. Et vous savez, les gens viennent du monde entier, pas pour voir l'orchestre. Les gens viennent du monde entier pour voir Nana. Parce que c'est Nana qui est l'institution. Et Nana, j'en suis fier d'accompagner pendant quelques années cette institution qui s'appelle Nana. Et que la Guyane garde un lieu mythique,
un lieu aussi magnifique et magique comme l'est chez Nana. Alors vous avez dit 68 ans d'histoire ici chez Nana. Du coup, quel orchestre écrira une nouvelle page ici, dans ce lieu mythique? Alors, vous voulez que je dévoile l'orchestre? Radio Pays veut avoir la primeur aujourd'hui. Je dirais que j'ai écouté 5 orchestres. Nous avons auditionné les orchestres. Nous les avons rencontrés dans leur lieu de vie, dans leur entraînement. Et nous avons cherché l'orchestre qui ressemble le plus au caractère de Nana. Et vous savez, Ce critère, expliquez-moi ce critère. ce critère est simple. Nana, c'est la maison du peuple. C'est le temple du carnaval. Nana, c'est l'institution même par excellence du carnaval guyanais. Et il fallait trouver une orchestre qui a l'empreinte, qui a ce côté qui veulent garder la tradition. Parce que avant tout, je m'occupe de Nana parce que j'aime la tradition du carnaval guyanais. Et pour rien, je ne vais pas me déroger à la tradition actuellement du bal Paris masqué. Il est important. Et à travers ça, il faut me comprendre. Du coup, quel orchestre qui respectera la tradition du carnaval guyanais chez Nana? Eh ben, l'orchestre qui respectera, c'est l'orchestre qui acceptera de jouer le rythme qu'on va donner et qui acceptera aussi d'assurer les bals Paris masqués de 22h à 5h du matin. Et c'est un orchestre qui a beaucoup de cuivre, qui joue une bonne musique très propre, parce que chez Nana, il faut de la bonne musique, et puis qui connaît le rythme guyanais. Voilà, donc on a bien compris que vous souhaitez garder encore le secret hein, sur le prochain orchestre qui jouera ici chez Nana. Il y aura des travaux, je suppose, hein, pour la prochaine ouverture dans cet établissement. Qu'est-ce qui est prévu en termes de travaux? Ben, en termes de travaux, nous avons, vous savez, comme chaque année, bon là, comme nous sommes en période difficile, alors on prend un peu plus de temps. On a un lifting de chez Nana que nous faisons, lifting de façade, lifting de l'enseigne. Nous reprenons le podium parce que nous reconsolidons le podium, nous reconsolidons le bar. Et puis là, on est en train de faire la décoration, parce qu'une nouvelle décoration, parce que nous avons une nouvelle formation. Nous donnons une autre image à l'intérieur de Nana pour la saison qui est en train d'avenir. Puis dernière question, on sait aussi que Nana, c'est aussi son village à l'extérieur qui ramène aussi beaucoup de monde. Comment ça va s'organiser? Je crois qu'il y avait un partenariat avec la ville de Cayenne sur l'organisation du village chez Nana. Y aura-t-il de la restauration toujours? Y aura-t-il de l'animation à l'extérieur? Dans quelles conditions aussi sanitaires? Puisque c'est aussi la grande question. Mais c'est toute la question qui se pose actuellement en préfecture avec cette commission de travail technique. Savoir comment nous allons conjuguer tout cet ensemble qui est Nana, parce que Nana, c'est Nana, avec le village et tout ça, et nous allons essayer de trouver des solutions. C'est pour ça que je veux vous dire que pour l'instant, je ne peux rien vous dire. L'ouverture du Dancing Le Soleil Levant, actuellement, on ne peut pas mettre de date dessus. Et puis, comment aujourd'hui vous pouvez rassurer les carnavaliers, la population, pour que le carnaval se passe bien? Quel message voulez-vous faire passer aujourd'hui? Si je dois passer un message aujourd'hui, je dirais à mes amis, aux Guyanais, que la tradition est importante. Nous devons faire perpétuer la tradition. Mais nous devons aussi protéger tout un chacun, la santé de tout chacun. Et pour protéger la santé de chacun, faites le geste barrière. Respectez le geste barrière parce que c'est primordial. Parce que une saison de carnaval c'est importante, mais nous pourrons avoir d'autres saisons de carnaval à venir. Alors aujourd'hui, protégez-vous, protégez les siens. Une ouverture prévue pour quand? Je ne sais pas, nous verrons en fonction des conditions météo-sanitaires. Merci Philippe Alcide Clozel. Hein. Je rappelle que Philippe Alcide Clozel est le gérant du dancing chez Nana, des bals Paris masqués. Voilà, vous avez pu avoir quelques informations concernant donc l'ouverture du dancing chez Nana. Merci de nous avoir suivis en direct sur la page Facebook de Radio Pays. Très bon week-end, on se retrouve cet après-midi pour l'arrivée du Roi Vaval. À tout à l'heure.